débattre avec nous maintenant de cette question de la sécurité à Toulouse, j'accueille deux invités, deux syndicalistes, policiers tous les deux. Didier Martinez pour SGP Police, bonjour. Bonjour. Et Luc Escoda pour CFE-CGC Alliance, bonjour. Bonjour. Alors messieurs, une question simple, hein. Toulouse est-elle devenue de plus en plus violente, Didier Martinez? L'actualité nous le démontre chaque jour, les faits divers, les attaques au couteau, les agressions avec des carjackings, beaucoup de violence et beaucoup d'atteintes à l'intégrité physique des personnes. C'est ça qui marque énormément le public, c'est de voir que les individus sans scrupules s'en prennent désormais par les vols de violence sur un véhicule à un conducteur qu'il faut frapper et qui systématiquement est malmené, et on laisse à chaque fois des victimes meurtries, profondément choquées, et c'est un phénomène particulièrement inquiétant pour nous, forces de l'ordre, bien entendu. Luc Escoda, on vient de parler d'une attaque nouvelle, mortelle à l'arme blanche. Est-ce qu'aujourd'hui on sort un couteau comme autrefois on en venait, j'allais dire peut-être plus simplement aux mains? Heureusement que non. Il y a toujours des attaques à l'arme nue, à main nue, pardon. Mais on voit que le passage à l'acte avec une arme blanche est plus fréquent, et l'actualité a démontré que il y a eu plusieurs cas qui se sont passés en très peu de temps, et c'est vraiment préoccupant. Alors peut-être qu'il faudrait un peu plus sanctionner le port d'armes quand il s'agit de port de couteau ou autre, et ce n'est pas trop le cas maintenant, puisque on voit bien qu'au niveau pénal, il faut en faire beaucoup avant d'aller en prison, d'être sanctionné très lourdement. Cette idée politique qui a été évoquée à la fin du reportage par Bruno Frediani de mettre une ZSP, zone sécurité de prioritaire en centre-ville, vous en pensez quoi? Mais encore une fois, c'est un effet d'annonce, c'est une méthodologie, la ZSP à Toulouse. Les zones qui ont déjà été établies ZSP n'ont pas été assorties d'effectifs ni de moyens. Donc en fait, on a beaucoup de mal tout de même à mener les investigations, à occuper la voie publique, à être réactif et efficace. Vous savez, en matière de sécurité et de résolution d'enquête, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas une méthodologie, c'est l'effectif policier. En ce sens, tout le monde s'accorde sur le constat et la solution. Même le syndicat Alliance, qui il y a quelques années avait pourtant provoqué la perte de 10 000 policiers, aujourd'hui partage notre analyse et on est tous d'accord, l'effectif c'est le nerf de la guerre. Pour contrer l'insécurité, pour mettre hors d'état de nuire les délinquants, il faut des policiers sur le terrain, et pour mener les enquêtes c'est primordial. Pour répondre sur les zones de sécurité prioritaire, déjà pour commencer, nous on appelle ça les zones sans policiers, puisqu'il n'y a pas eu d'apport d'effectifs supplémentaires, c'est juste de la méthode comme dit M. Martinez. C'est quoi, on enlève les policiers de quelque part, on les met dans les ZSP? Voilà, exactement. C'est-à-dire que les policiers qui travaillent aujourd'hui sur les secteurs ZSP, ce sont plusieurs services de police sous coordination du préfet et voire du procureur de la République. On met les moyens, le focus sur un endroit où il y a des délinquances, mais en attendant, on les enlève sur d'autres endroits, et ce qui fait que la sécurité n'est pas assurée comme elle devrait l'être. Donc ensuite, sur le manque de policiers par alliance, ça me fait doucement sourire, puisque sur Toulouse, de 2008 à 2012, la période d'application de la RGPP, on a quand même 170 fonctionnaires de plus sur Toulouse, avec la création de la compagnie de sécurisation, des unités territoriales de quartier. Mais ce qu'il faut constater, c'est que ça a toujours été sous-dimensionné quand on compare par exemple avec Bordeaux, où il y a 170 fonctionnaires de plus qu'à Toulouse, alors qu'il y a 200 000 habitants de moins. Ouais. Donc là, il y a une problématique. Vous êtes d'accord là-dessus? Il y a vraiment une problématique à ce La niveau-là. délinquance augmente, la population augmente, il faut absolument de l'effectif policier, mener les enquêtes. Et surtout, il faut l'idéologie, l'approche politique. Je veux dire, il faut sanctionner les individus, ne pas prendre les mêmes et recommencer. Ça, c'est un phénomène insupportable pour le policier, conditionné avec des obligations, des notifications et des contraintes. Et Donc on l'a bien compris, il faut que la justice suive derrière. Absolument. On vient de parler de Bordeaux à l'instant. Laurent, évidemment, on parle aussi beaucoup de la comparaison entre Toulouse et Marseille. A-t-on raison de le faire? Toulouse, Marseille-sur-Garonne, on le lit, que faut-il en penser? Eh bien, c'est de la bouillabaisse. C'est de la bouillabaisse parce qu'il y a bien un port à Toulouse, c'est le port Saint-Sauveur, mais il n'en demeure pas moins que les situations ne sont pas comparables. Didier Martinez a insisté sur la violence ordinaire. Or, les Isards ne sont pas le quartier du Panier à Marseille. Il n'y a pas de structures mafieuses, de quadrillage du terrain, de règlement de compte. Il y en a parfois quelques coups de Kalachnikov, mais on n'est pas dans la même situation. On est plutôt là dans une sorte d'incantation médiatique. On essaie un peu de faire peur. Les syndicats policiers ont parfois aussi intérêt de faire peur pour demander plus de moyens. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut quand même se méfier. La sécurité est une chose trop sérieuse pour laisser parfois aux policiers uniquement, aux journalistes simplement. Luc Escoda, ces règlements de compte à la Kalachnikov, aux Isards, au Mirail, vous analysez ça comment, vous? Sur la méthode, on pourrait comparer ça à une dérive marseillaise, puisque c'est radical, c'est hyper violent. Après, le trafic de stupéfiants sur Toulouse, ça n'a pas l'ampleur de ce qui se passe à Marseille. Même sur la délinquance, nous avons des collègues qui travaillent sur Toulouse, qui étaient avant à Marseille, qui me disent, quand j'étais en bac à Marseille, je faisais 2 arrachages de colliers par jour.
On n'en est pas là sur Toulouse, bien heureusement. Mais il ne faudrait pas que ça le devienne. Et nous craignons que s'il n'y a pas des moyens à donner pour travailler dans ces quartiers-là, et surtout une réponse pénale adaptée, parce que si les policiers attrapent les voleurs et qu'on les remet tout le temps dehors, qu'on ne les sanctionne pas, forcément ils recommencent. Et c'est ce qui donne du mal aux policiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a aggravé la procédure pénale pour les collègues qui travaillent dans les quartiers, qui gèrent les dossiers judiciaires. Je vais vous parler de la PJ ou dans les quartiers tout simplement. La PJ, les quartiers des ISA, les règlements de compte, cet été, ils n'étaient que 3 pour gérer ça. Ça vous donne 3 de vos collègues pour 3 collègues de la PJ pour gérer le dossier des ISA. Ils sont 6 au complet. Donc il y a vraiment un gros problème à ce moment-là pour traiter la délinquance. C'est pas avec des moyens comme ça qu'on va y arriver. Si on veut surveiller des délinquants, il faut faire des surveillances sur le terrain, des écoutes téléphoniques, il faut des filatures, des fois il faut partir à l'étranger. Et c'est pas avec 3 collègues ou 6 collègues au complet qu'on va y arriver. Donc ça, à titre d'exemple, vous voyez, c'est le manque d'effectifs est flagrant. Et ensuite, dans la mesure où la procédure est compliquée, les collègues ils sont plus à surveiller le travail qu'ils font administrativement que de mener leur enquête. Il faut voir qu'une économie souterraine existe bel et bien dans beaucoup de quartiers. Les Isards est le dernier à avoir été labellisé ZSP. Pour autant, les trafics de stupéfiants suscitent la convoitise de leaders qui veulent avoir le monopole de ces quartiers. Beaucoup d'argent est brassé et il faut voir que l'intérêt à la fois de ceux qui observent, qui font du recel, qui font de la vente, ça suscite énormément de convoitises, de règlements de compte. Et évidemment, lorsqu'on intervient, on est repéré, même avec des véhicules banalisés. Très compliqué pour les policiers d'intervenir et d'endiguer le fléau. Néanmoins, l'économie souterraine existe bien. Les réseaux sont bien là, c'est très inquiétant puisque ça s'amplifie dans de nombreux quartiers. Il faut absolument un sursaut. Il faut vraiment prendre en compte et en considération que la ville de Toulouse, elle n'est plus comme il y a une dizaine d'années, une ville confortable du sud, tranquille. Non, à présent on est conditionné et vraiment concerné par la délinquance, la petite délinquance, la grosse délinquance et peut-être aussi de la criminalité. Il faut y remédier. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté ce débat. Vous êtes tous les deux, je le répète, syndicalistes, policiers, en campagne électorale professionnelle actuellement. Tout à fait, ça démarre. Merci à vous.